Et si je te disais que ton âge n'est pas une limite, mais ton plus grand avantage? Trop de jeunes pensent qu'ils doivent attendre, accumuler des années d'expérience ou obtenir une validation extérieure avant de réussir. Mais la vérité, c'est que certaines des plus grandes réussites de ce monde ont commencé très tôt, parce qu'elles ont compris quelque chose que les autres ignorent. Tony Robbins enseigne que le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de décision, une décision de penser différemment, d'agir massivement et de refuser de vivre une vie ordinaire. Aujourd'hui, tu es à un moment clé de ta vie. Chaque choix que tu fais construit ton futur. Chaque habitude que tu adoptes te rapproche ou t'éloigne de tes rêves. Et la vraie question est, vas-tu continuer à attendre ou vas-tu décider de créer quelque chose d'exceptionnel dès maintenant? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 leçons essentielles pour créer un succès massif à un jeune âge. Si tu restes jusqu'à la fin, tu pourrais changer ta trajectoire pour toujours. Leçon 1. Prends une décision ferme. Le succès n'est jamais le fruit du hasard ou d'une simple coïncidence heureuse. Il prend racine dans le sol fertile d'une décision irrévocable. Trop de gens naviguent à vue dans l'existence, portés par les courants de l'indécision, espérant que la chance frappera à leur porte sans qu'ils aient à choisir leur destination. Pourtant, la véritable transformation commence au moment précis où l'on cesse de dire « j'aimerais bien » pour affirmer avec une conviction absolue « je vais ». Une décision ferme agit comme un couperet qui sépare votre passé de votre futur, éliminant toutes les autres options pour ne laisser que le chemin de la réussite. C'est cet engagement total qui mobilise vos ressources internes, aligne votre subconscient avec vos objectifs et vous donne la force de traverser les tempêtes initiales sans vaciller. L'indécision est une fuite d'énergie constante qui paralyse le potentiel humain. Lorsque vous restez dans l'entre-deux, votre esprit est divisé et une maison divisée ne peut tenir. Prendre une décision claire, c'est mettre fin à la guerre civile intérieure qui oppose vos désirs à vos peurs. Ce n'est pas simplement choisir une option parmi d'autres, c'est s'engager dans un contrat solennel avec soi-même. Cet engagement doit être si profond qu'il devient une partie intégrante de votre identité. Dès lors, chaque action que vous entreprenez n'est plus une corvée, mais une extension logique de cette volonté initiale. La clarté de la décision apporte une paix mentale paradoxale. Bien que le travail soit dur, le doute sur la direction à prendre a disparu, libérant une puissance de feu psychologique insoupçonnée. Décider au sens étymologique signifie trancher. Il s'agit de couper les ponts avec la médiocrité et les excuses qui vous retenaient autrefois. Si vous voulez conquérir l'île, vous devez brûler vos navires. Tant qu'une issue de secours existe, l'esprit humain cherchera la facilité dès que les premiers obstacles se présenteront. En prenant une décision ferme, vous fermez la porte aux distractions et aux tentations de l'abandon. Vous définissez qui vous voulez devenir, non pas selon les critères de la société ou les attentes de vos proches, mais selon votre vision la plus haute. Cet alignement entre votre vision et vos actions quotidiennes crée une intégrité personnelle qui est le socle de toute grande réalisation. Le monde s'écarte pour laisser passer celui qui sait exactement où il va. Enfin, comprenez que la qualité de votre vie est le reflet direct de la qualité de vos décisions. Ne craignez pas de prendre une mauvaise décision, craignez de ne pas en prendre du tout. Une décision ferme peut être ajustée en cours de route, mais l'inertie ne mène nulle part. C'est dans ces moments de choix radicaux que votre destin se forge. En refusant les peut-être et les un jour, vous reprenez le contrôle de votre existence. Vous passez du statut de spectateur passif à celui d'architecte actif de votre succès. Chaque matin, rappelez-vous cette décision initiale et laissez-la guider chacun de vos pas, car c'est la constance dans le choix qui transforme une simple impulsion en un héritage durable. Leçon 2. Maîtrise ton état d'esprit. Votre mental est le centre de commandement de votre réalité. Tout ce que vous voyez autour de vous, chaque bâtiment, chaque technologie, chaque œuvre d'art,
a d'abord existé sous forme de pensée dans l'esprit de quelqu'un. Maîtriser son état d'esprit, c'est comprendre que vos pensées ne sont pas de simples reflets de la réalité, mais les outils qui la sculptent. Si vous abordez la vie avec une mentalité de manque, de peur et de suspicion, votre cerveau filtrera activement les opportunités pour ne vous montrer que ce qui confirme vos croyances limitantes. À l'inverse, un esprit orienté vers la solution et l'abondance transforme chaque problème en un puzzle passionnant. C'est la différence fondamentale entre ceux qui subissent la vie et ceux qui la dirigent, la maîtrise de leur dialogue intérieur. La discipline mentale est l'arme la plus puissante face à l'adversité. Le monde extérieur est souvent chaotique et imprévisible, mais votre monde intérieur est le seul domaine où vous avez une souveraineté totale. Cultiver un état d'esprit de croissance signifie accepter que vos capacités ne sont pas figées. Chaque échec n'est pas un jugement sur votre valeur, mais une information précieuse pour votre progression. Si vous croyez sincèrement que vous pouvez apprendre, évoluer et surmonter, vous développez une résilience qui décourage le découragement lui-même. Le doute est un poison silencieux qui s'infiltre par les fissures de l'insécurité. La maîtrise de l'esprit consiste à colmater ces brèches par une affirmation constante de votre potentiel et une focalisation obsessionnelle sur vos objectifs. Le succès est une bataille qui se gagne d'abord dans l'intimité de vos pensées, bien avant que les résultats ne deviennent visibles aux yeux du monde. Si vous ne parvenez pas à vous voir réussir dans votre esprit, vous ne le ferez jamais dans la réalité. La visualisation et l'autosuggestion ne sont pas des concepts ésotériques, mais des mécanismes psychologiques pour programmer votre système d'activation réticulaire à repérer ce qui compte. Un esprit non maîtrisé est comme un cheval sauvage qui vous emmène là où il veut, souvent vers la peur et le confort. Un esprit maîtrisé est un moteur de précision qui vous propulse vers l'excellence. Il faut une vigilance de chaque instant pour rejeter les pensées toxiques et nourrir celles qui vous élèvent, car ce que vous arrosez finit toujours par pousser. En fin de compte, la maîtrise du mental mène à la maîtrise de la discipline. La motivation est une émotion éphémère qui dépend des circonstances, mais la discipline est un état d'esprit qui persiste quand l'enthousiasme s'évapore. C'est cette force intérieure qui vous pousse à agir même quand vous n'en avez pas envie, car votre esprit est fermement ancré dans le pourquoi de vos actions. En développant cette force, vous devenez inébranlable. Les critiques ne vous atteignent plus, les délais ne vous effraient plus, et les échecs ne sont plus que des étapes logiques. Votre mentalité devient votre armure et votre boussole. Souvenez-vous que vous êtes le gardien de votre propre esprit. Ne laissez personne ni aucune circonstance y déposer des ordures. Leçon 3. Passe à l'action massivement. Les idées sont une monnaie qui n'a de valeur que lorsqu'elle est dépensée sur le terrain de l'action. On peut passer des années à peaufiner des plans, à lire des manuels et à assister à des conférences, mais sans une exécution massive, tout cela reste du domaine de l'illusion. L'action massive est le seul véritable indicateur de votre engagement envers vos rêves. Elle consiste à faire plus que ce qui est attendu, plus que ce que vos concurrents sont prêts à faire, et à une fréquence qui défie la logique commune. C'est par le volume d'action que vous saturez votre environnement de votre présence et que vous forcez la main au destin. Là où les autres font un pas, vous devez en faire 10. Là où ils s'arrêtent pour se reposer, vous devez accélérer. Le perfectionnisme est souvent une forme déguisée de procrastination et de peur. En attendant que toutes les conditions soient parfaites avant d'agir, vous garantissez votre propre stagnation. L'action massive, en revanche, privilégie la progression sur la perfection. Elle accepte l'imperfection initiale comme une étape nécessaire de l'apprentissage. En agissant beaucoup et vite, vous créez une boucle de rétroaction accélérée. Vous échouez plus souvent, certes, mais vous apprenez aussi 10 fois plus vite que celui qui reste sur la touche. La vitesse d'exécution est un avantage concurrentiel majeur dans un monde qui change à une allure folle. Celui qui teste 10 idées pendant que l'autre en analyse une seule finit inévitablement par trouver la clé du succès. L'action massive a également un effet psychologique transformateur. Elle tue l'anxiété.
La peur grandit dans l'inaction et l'analyse excessive. Dès que vous vous mettez en mouvement, l'énergie change de polarité. Vous passez de la position de victime des circonstances à celle d'acteur du changement. Le mouvement crée l'élan, et l'élan est une force quasi mystique qui rend les obstacles plus faciles à franchir. Une fois que vous avez lancé la machine, la résistance initiale s'estompe pour laisser place à un flux productif. Vos rêves cessent d'être des images lointaines pour devenir des réalités tangibles que vous forgez de vos propres mains, jour après jour, heure après heure, par la répétition inlassable d'efforts concentrés. Il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens sans but, mais de diriger une énergie colossale vers vos objectifs prioritaires. L'action massive est une stratégie de submersion. Vous submergez vos problèmes par des solutions, vos doutes par des résultats et votre concurrence par votre éthique de travail. Ne vous contentez pas du minimum vital, visez l'excellence par la quantité de travail intelligente. Regardez les plus grands succès de l'histoire. Ils ont tous un point commun, une capacité de travail qui semble surhumaine aux yeux de la moyenne. Si vous voulez obtenir ce que peu de gens ont, vous devez être prêt à faire ce que peu de gens font. Levez-vous, bougez, et ne vous arrêtez pas avant que votre réalité ne corresponde à votre vision. Leçon 4. Entoure-toi des bonnes personnes. L'être humain est un animal social dont la psychologie est profondément poreuse à son environnement. Que vous le vouliez ou non, les personnes que vous fréquentez le plus souvent agissent comme un thermostat pour votre propre vie. Elles influencent votre vocabulaire, vos ambitions, vos standards et même votre tolérance à l'échec. Si vous vous entourez de 5 personnes qui se plaignent constamment, vous serez le 6e. Si vous vous entourez de 5 entrepreneurs ambitieux qui cherchent à changer le monde, vous serez inévitablement le 6e. Choisir son entourage n'est pas un acte de snobisme, c'est un acte de survie stratégique pour quiconque aspire à la grandeur. Votre réseau est littéralement votre valeur nette, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Les bonnes personnes sont celles qui voient en vous un potentiel que vous n'osez peut-être pas encore voir vous-même. Elles vous challengent, vous posent des questions difficiles et ne se contentent pas de valider vos excuses. Un environnement fertile est composé de mentors qui ont déjà parcouru le chemin, de pairs qui partagent vos valeurs et de collaborateurs qui complètent vos faiblesses. Ces relations créent une synergie où 1 + 1 ne font plus 2, mais 11. L'inspiration que vous tirez de la réussite des autres nourrit votre propre feu intérieur. À l'inverse, rester ancré dans un cercle social toxique ou médiocre agit comme un boulet de canon attaché à votre cheville. Vous aurez beau courir vite, vous finirez par vous épuiser sans avancer. Il est parfois nécessaire de pratiquer une chirurgie relationnelle douloureuse, mais indispensable. Se détacher des personnes qui limitent votre vision, qui se moquent de vos rêves ou qui vous tirent vers le bas par leur négativité est une étape cruciale. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts avec mépris, mais plutôt réduire consciemment le temps et l'énergie que vous leur accordez. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Le gaspiller avec des gens qui ne vous apportent aucune valeur et à qui vous n'en apportez pas non plus est un péché contre votre propre potentiel. Cherchez activement ceux qui sont meilleurs que vous, ceux qui vous intimident un peu par leur succès, car c'est à leur contact que vous grandirez le plus vite. Construire le bon entourage demande de l'intentionnalité. Ne laissez pas le hasard décider de vos amitiés au gré des rencontres de bureau ou de quartier. Allez là où les gens inspirants se réunissent. Participez à des séminaires, rejoignez des groupes de réflexion, contactez directement ceux que vous admirez. Soyez vous-même une personne de valeur pour attirer ces profils. L'excellence attire l'excellence. En créant ce cocon de positivité et d'ambition, vous facilitez votre propre succès. Les obstacles semblent moins hauts lorsqu'on est soutenu par une équipe de champions. Finalement, votre environnement doit être le reflet de votre futur, pas une encre de votre passé. Choisissez vos alliés avec autant de soin que vous choisissez vos objectifs. Leçon 5. Investis en toi-même constamment. L'investissement le plus rentable au monde n'est ni l'immobilier, ni la bourse, ni les crypto-monnaies,
mais votre propre cerveau. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de vous peut vous être enlevé par une crise économique, une catastrophe ou un changement de législation. Cependant, vos compétences, vos connaissances et votre force de caractère sont des actifs portables que personne ne peut vous dérober. Investir en soi, c'est parier sur le seul cheval dont vous contrôlez l'entraînement. Chaque livre lu, chaque formation suivie et chaque nouvelle compétence acquise augmente votre valeur sur le marché et votre capacité à résoudre des problèmes complexes. Plus vous devenez une personne de valeur, plus la vie vous récompensera en retour, car le succès extérieur n'est que le reflet de votre croissance intérieure. La croissance personnelle ne doit pas être un événement ponctuel, mais une habitude quotidienne. Le monde évolue à une vitesse telle que si vous ne progressez pas, vous reculez par rapport à l'ensemble. Adopter une mentalité d'étudiant perpétuel est la clé de la longévité dans n'importe quel domaine. Ne considérez jamais que vous en savez assez. La curiosité est le moteur de l'innovation. En diversifiant vos savoirs, de la psychologie à la gestion financière, de la communication à la maîtrise technique, vous créez des connexions uniques qui vous permettent de voir des opportunités là où les autres ne voient que des impasses. Votre esprit est un jardin. Si vous ne plantez pas activement des fleurs de connaissance, les mauvaises herbes de l'ignorance et de la stagnation prendront toute la place. Investir en soi signifie aussi prendre soin de son véhicule physique et émotionnel. Vous ne pouvez pas bâtir un empire sur un corps épuisé ou un esprit brisé. Apprendre à gérer son stress, optimiser sa nutrition, s'accorder un sommeil réparateur et pratiquer la méditation sont autant d'investissements qui paient des dividendes colossaux en termes de productivité et de clarté mentale. La discipline personnelle est la forme ultime d'amour-propre. En vous imposant des standards élevés, vous vous prouvez chaque jour que vous valez l'effort. Ce respect de soi attire naturellement le respect des autres et ouvre des portes qui restent fermées aux personnes négligentes. Vous êtes le projet le plus important sur lequel vous travaillerez jamais, ne le traitez pas avec légèreté. Enfin, comprenez que le développement de soi est un voyage sans fin. Le succès n'est pas une destination où l'on s'arrête pour se reposer sur ses lauriers, c'est un processus d'expansion continue. Plus vous apprenez, plus vous réalisez l'immensité de ce qu'il reste à découvrir. Cette humilité intellectuelle est la marque des plus grands leaders. Ne lésinez jamais sur les moyens pour votre éducation. Le coût de l'ignorance est toujours bien plus élevé que le prix d'un livre ou d'un mentorat. En faisant de votre propre évolution votre priorité absolue, vous devenez une force magnétique. Le monde ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes. Devenez la personne capable d'attirer et de maintenir le succès que vous désirez. Créer un succès massif à un jeune âge n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question de talent exceptionnel, ni de chance miraculeuse. C'est une question de choix, de discipline et de persévérance. Chaque grande réussite commence par une petite action répétée chaque jour. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu as juste besoin du courage de faire le premier pas. Et ensuite le deuxième, puis le troisième. C'est ainsi que les rêves deviennent réalité. Tony Robbins nous rappelle que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes décisions. Alors, aujourd'hui, prends une décision puissante. Décide que tu ne vivras pas une vie moyenne. Décide que tu vas exploiter ton potentiel au maximum. Le temps va passer de toute façon. Dans 5 ans, tu seras quelque part. La seule question est, seras-tu fier de la personne que tu es devenue? Le moment d'agir, c'est maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant.